Et c'est un passage de relais en quelque sorte avec Sandrine et moi-même. Elle vous l'a dit, nous sommes avec Laurent Puons. On va parler du Sportel, hein, on est au Grimaldi Forum. Le Sportel du 21 au 23 octobre et cette année, il fête ses 30 ans. Ça se fête ça? Oui, bonjour. Tout d'abord, justement, oui, nous allons fêter donc les 30 ans de Sportel. Et je tiens à rappeler une excellente initiative donc, de Georges Bertelotti, journaliste monégasque, qui à 30 ans a eu l'excellente idée de créer cette magnifique manifestation. Et également à toutes les personnes qui ont contribué durant toutes ces 30 ans, parce que bon, moi je suis nouveau sur Sportel, donc je ne vais pas m'approprier. Quelques années déjà. Ça fait depuis 2015 que je suis vraiment impliqué sur Sportel. Ouais. Donc oui, vraiment c'est une super initiative. Et toutes les personnes aussi qui ont collaboré au développement de cette manifestation, qui a su au fil des années rester leader dans le domaine du sport business, c'est magnifique. C'est magnifique car Sportel est la manifestation clé, incontournable pour tous les acteurs, pour toute la communauté du droit sportif. Alors justement, oui, un mot. Ici à Monaco, tout le monde connaît le Sportel, mais une petite piqûre de rappel. Qu'est-ce que le Sportel? Il sert à quoi? Quel est l'objectif du Sportel? Le Sportel est une manifestation business qui rassemble approximativement plus de 3000 participants, entre 180 et 200 exposants, qui viennent uniques sur la manifestation pour faire du business, achat et vente de programmes. Alors bien entendu, au fil des années, la manifestation a évolué vers les nouvelles technologies, vers les nouveaux médias, puisque nous avons la participation de Facebook, Twitter, Amazon, vers également l'e-sport, puisqu'on aborde également l'e-sport sous une forme de conférence. Nous aurons également la participation de quelques exposants et participants impliqués dans l'e-sport. Donc cela démontre très clairement que cette manifestation, au fil des années, a réussi, chaque fois que cela a été nécessaire, à évoluer et à apporter la réponse aux demandes et aux préoccupations de cette industrie. Et pour les 30 ans, là, que va-t-il se passer? Il y a des événements particuliers pour fêter ça? Complètement. Donc les 30 ans, effectivement, alors tout a commencé, je pourrais dire, il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, nous avons pris la décision... Pardon? Je suis bon en maths pour les 28 ans du coup. Donc il y a 2 ans, nous avons pris donc l'initiative d'organiser les Sportel Awards sous la forme d'une manifestation à part entière. Auparavant, c'était une remise de prix devant les Sportel, pendant la manifestation Sportel. Là, on a pris la décision de dire, voilà, on va organiser cette manifestation, l'ouvrir au public et lui donner vraiment une place importante. On a commencé donc, il y a 2 ans. L'an dernier, on a réussi à avoir un événement spécial avec Didier Deschamps, un événement avec aussi Linford Christie. Et cette année, ce contenu se développe de plus en plus. On offre la manifestation au public. Car la Sportel Convention est dédiée uniquement aux professionnels. Oui. Donc c'était notre objectif de dire voilà, il y a la Sportel Convention, c'est pour les professionnels, c'est une manifestation dont les retombées économiques sont très importantes pour la principauté. Justement, peut-être une parenthèse là-dessus, il y a beaucoup de deals, beaucoup de contrats qui sont échangés entre fédérations peut-être de disciplines sportives et les télés. C'est une question qui est récurrente, que l'on me pose régulièrement. Et difficile à quantifier. Et je pourrais pas, parce que tous les acteurs sont présents. Donc quand on voit aujourd'hui le coût de vente de droits sportifs dans certains sports, on peut imaginer que le montant du business qui se réalise sur cette manifestation, il se chiffre en plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais vous dire si c'est 20, 30, 40, 50, 60, je ne sais pas. En revanche, je sais que cette manifestation est incontournable, car chaque année, tous les leaders de l'industrie du sport business se retrouvent en Principauté de Monaco, justement pour faire des deals, pour se rencontrer, pour discuter justement de l'avenir de ce secteur. C'est une manifestation qui est clé et nous comptons bien continuer à la développer pour qu'elle reste vraiment au centre de cette industrie. Et vous parliez justement du public. Qu'est-ce qui va, je vous ai coupé, j'ai fait une aparté là sur les professionnels, mais que va-t-il se passer pour le public là? Alors voilà, donc nous aurons justement plusieurs événements qui vont être dédiés au public. Donc bien entendu la soirée des Sportel Awards qui tiendra place cette année dans la salle des Princes. Donc au lieu de la salle Prince-Pierre, c'est la salle des Princes, ce qui démontre l'engouement justement pour le public auprès de cette manifestation. Donc nous passons de 800 personnes à 1200 personnes, donc il faut quand même, c'est un travail de communication et c'est également une reconnaissance pour mon équipe qui travaille sur cette manifestation. Il y aura également des événements qui vont être dédiés au public, comme une rencontre avec une projection avec Alain Prost et l'Automobile Club, en partenariat avec le comité olympique, la projection d'un documentaire sur des gymnases, et puis d'autres événements qui sont en train de se monter qui permettront justement aux passionnés de sport de rencontrer les différentes célébrités qui viendront à Sportel pour la soirée de remise des prix. J'ai envie de venir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est tout simple, je rappelle que la soirée, donc la partie convention est payante pour les professionnels. Par contre, la partie Sportel Awards est entièrement gratuite. Il suffit d'aller sur le site de Sportel et de télécharger ces étiquettes et de pouvoir assister à la remise des prix et aux différents événements qui seront organisés pendant cette manifestation.
On finit par de la boxe, parce Ouais. que je sais que vous et moi, on aime bien ça. Ouais. Parce qu'en plus, vous êtes le président de la Fédé de boxe, monégasque de boxe. Que va-t-il se passer là pour les 30 ans? Il y a un gala qui est organisé, une grande soirée qui est organisée, boxe pour l'ouverture en quelque sorte. Oui, c'est ça, parce qu'on organise donc, le 14e Monaco Boxing Challenge, donc le dimanche soir. Qu'on a l'habitude de voir à l'espace Léo Ferré, là ce sera au Fairmont. Voilà. Là c'est au Fairmont, on y a donné une dimension supplémentaire. On voulait offrir quelque chose à nos participants, car il y en a certains qui nous suivent depuis 30 ans, des exposants qui viennent depuis 30 ans. Donc on s'est dit, voilà, que faire? Donc c'est vrai qu'avec ma double casquette de président de la Fédé, je connais quand même un petit peu ce milieu. La boxe, c'est un sport... un petit peu, la boxe, c'est un sport qui plaît à beaucoup de monde. On a un potentiel sur Monaco, parce qu'on a des jeunes boxeurs de la SM qui sont très très bons. On a la team Monaco Boxe avec des professionnels qui sont tous au niveau national, puisqu'ils vont disputer, d'ailleurs 2 vont disputer le titre national pendant cette soirée. Voilà, donc je ne dis pas que c'est la simplicité, parce que c'est énormément de travail. Mais bon, moi on maîtrise le sujet et donc on mettra en place, on a mis en place un super gala qui sera en direct sur l'équipe 21 pour montrer aussi le niveau et l'intérêt de ce gala, avec 2 championnats de France, donc 2 membres de la team Monaco Boxe, dont HK, donc Eladri, et le petit Christé Sabé. S'il remporte le titre dimanche soir, il sera le plus jeune champion de France de l'histoire de la boxe en France. Plus d'autres combats amateurs et des combats professionnels. Et là, le public peut y aller, c'est déjà plein. Pareil, non, bien sûr, le public peut. Mais par contre, il faut prendre ses places auparavant également, avant la manifestation, avant le gala, sur Internet également. Voilà, et sinon, vous l'avez dit, c'est sur l'équipe en direct, dimanche. L'équipe pas 21, c'est l'équipe à dimanche soir. On les en remercie d'ailleurs parce qu'ils vont nous donner les images pour qu'on puisse tous les deux les commenter prochainement aussi sur Monaco Info. Écoutez, on souhaite un bon Sportel, je ne sais pas ce qu'on dit, si on dit le mot avec le M, voilà, comme vous voulez. Le Sportel, c'est ici du 21 au 23 octobre. Merci Laurent. Merci à vous, merci beaucoup.